parole dans la Bible, et selon Jésus-Christ, c'est la vie éternelle liée. Nous avons considéré Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit, Jésus dit, la vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu. Alors, dans le premier message, c'était clair sur la question. Alors, il fait deuxième intervention, excusez-moi, deuxième intervention. On a essayé qui ça, Jésus-Christ dit selon lui-même la vie éternelle. Premièrement, il dit la vie, c'est connaître le vrai Dieu. On a expliqué ça très bien. Ça veut dire, et dans Jean 4, verset 13-14, côté de son client, nous voyons Jésus-Christ dit, lui-même, tout le monde qui boit, il y a la vie, ça. Il y a la vie éternelle. Tout le monde qui boit, comme l'eau, il y a la vie. La vie, ça, la vie éternelle. Et puis nous avons la vie éternelle comme une espérance future également. On voit mon Dieu pour mon Dieu va le déployer pour pouvoir nous transformer dans nos capacités, pour que nous soyons capables de vivre, pour perfectionner dans nous ce que déjà, depuis, après notre rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ, ce que nous recevons déjà. Mon Dieu va le perfectionner dans le futur, pour que nous voyons rien et nous voyons une capacité pour que nous vivions éternellement. Ce sera une vie réelle. Ce n'est pas une vie imaginaire, du moins si on vit fictive, ce sera une vie réelle, l'expérience de la vie éternelle. Maintenant, ce nous allons pour qui ça l'homme besoin gagner la vie éternelle, bien pour qui ça l'homme besoin faire expérience la vie éternelle. Donc, moi, pour aller concentrer moins dans le texte exactement, dans Jean chapitre 4, et nous allons considérer la femme, et cette femme samaritaine, donc il va partager avec nous. Et pour qu'il ça soit nécessaire pour que nous ayons la vie d'elle, c'est on va le focus sur et fils à même, sur ville, que nous va le focus, donc mais nous comprenons pour qui ça l'homme besoin gagner la vie d'elle. Quand on a parlé de la vie d'elle, on dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Dans le deuxième message, on a expliqué bibliquement c'est quoi la vie éternelle. Mais nous allons pour qui ça est nécessaire à soi. Mais j'espère que vous comptez en fil d'attention avec ça nous va ici. Donc, selon analyse, du moins ça que nous arrivons à comprendre de la femme samaritaine, de sa vie, de lui-même en personne. Donc, c'est-à-dire, moins souligner les 4 grandes raisons qui font les nécessaires. Expérience la vie éternelle nécessaire pour l'homme en général. Quand on parle de l'homme en général, je parle de l'homme en général. On va parler de tout le monde en général. Tout le monde sur la terre. Tout le monde qui vit sur la terre. Donc, il est nécessaire, tout le monde a besoin de la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Il y a 4 raisons que nous soulignons, et j'aime dit tout à l'heure, c'est tout en considérant la vie même de cette femme samaritaine. La raison que nous soulignons à ce la vie éternelle, l'expérience de la vie éternelle est importante parce que c'est seule expérience qui permet de nous arriver qu'on est mon Dieu. Tout le monde a besoin qu'on est mon Dieu. Mais sans cette expérience, sans ou pas arriver à faire expérience, l'expérience de la vie éternelle est difficile pour arriver qu'on est bon Dieu. Ça fait Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17, le verset 3, la vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu. Pour qui ça me dit ça? Considérant la vie, ou du moins l'attitude, ou du moins la vie de cette femme. Quand il rencontrait avec Jésus-Christ, il avait des croyances. Pour lui-même, les croyances liées il te mettait en connexion avec le vrai Dieu, connaître qui est mon Dieu réellement. Jésus-Christ va le permettre qu'il à découvrir. L'objectif de Jésus-Christ, lorsqu'il t'a rencontré avec fils, c'était faire expérience, l'expérience de la vie éternelle. C'était son objectif. C'est pas pour le coutiser, c'est pas pour l'autre bagarre, ou moins pour faire discussion race. C'est pas ça qui était dans la tête de Jésus-Christ. L'objectif de Jésus-Christ, c'était faire
fait expérience la vie éternelle. Mais cette femme, il t'a gagné des compréhensions de ce de qui est mon Dieu réellement. Mais la compréhension qu'elle t'a gagné de qui est mon Dieu réellement, connaître le vrai Dieu, c'était des compréhensions complètement erronées. Il était dans l'erreur totale, il était dans la confusion. Ça colle par le Jésus-Christ, mais ça ancêtre nous t'apprendre de mon Dieu. Mais qui façon d'apprendre nous pour t'adorer mon Dieu. Donc Jésus-Christ va montrer que avec cette expérience, l'arrivée qu'on est, qui est-ce qui mon Dieu a réellement. L'expérience de la vie éternelle. Pas vous bagage. Personne ne peut jamais arriver qu'on est qui est bon Dieu sans cette expérience. Ou qu'à avoir pile compréhension de Dieu, ou qu'à avoir pile information de Dieu, mais jamais connaître, jamais expérimenter, jamais vivre le vrai Dieu. Personne n'a qu'à connaître le vrai Dieu. Ça fait dire la vie éternelle, c'est ça même exactement. Car Dieu, c'est la source de la vie. Si on arrive des connexions avec mon Dieu, ou fait expérience de la vie éternelle, et expérience ça, ou vient gagner, c'est à partir de cette connaissance même de Dieu. Je ne vais pas vous dire bagaille. Ici, c'est quoi nous? L'indispensable pour que tout le monde connaisse. Pour connaître mon Dieu, pour connaître mon Dieu, il faut d'abord désirer cette expérience, la vie, faire face avec expérience à la vie éternelle, faire nécessaire. Je dis en cette façon, tout le monde, comment mon Dieu procéder pour qu'il soit capable de renouer une relation avec l'homme, c'est à cause de la vie éternelle, c'est à cause de la vie éternelle. Le message, je dis, c'est que Dieu offre la vie éternelle à tout le monde. Mais comment? C'est en connaissant Dieu, c'est en retournant vers Dieu. C'est en revenant vers Dieu pour faire l'expérience, pour faire cette expérience, l'expérience de la vie éternelle. Qui que vous soyez, quel que soit vous croyez à ce faire. Si réellement vous désirez la vie éternelle, vous sentez son nécessité, c'est alors pour connaître qui est-ce qui est mon Dieu. Si vous comprenez son nécessité, c'est alors qu'on va arriver, ouais, qui est-ce qui est mon Dieu, qui est le créateur réellement, qui est-ce qui précède. Vous avez un pile d'informations, j'aime dire. Mais c'est des informations qui sont complètement erronées, qui peuvent mener au vrai, à la connaissance. On fait souvent à différents types de foi qui gagnent. La foi salvatrice, c'est la foi unique, mes frères et sœurs. C'est la foi unique que tout le monde a besoin. La foi salvatrice, c'est la vraie foi. La foi qui sauve. Mais cette foi qui sauve, lui mène nous directement vers Dieu, de la connaissance de ce Dieu. Il faut que, mes frères et sœurs, nous avons besoin de la vie éternelle. Nous avons besoin de la vie éternelle afin de pouvoir, afin que nous capables de arriver, connaître, expérimenter, atteindre la connaissance du vrai Dieu. C'est nécessaire. Ce n'est pas qu'il passe par 4 chemins, il va 10 chemins. Personne ne peut jamais arriver connaître bon Dieu, le vrai Dieu, sans cette connaissance, sans l'expérience de la vie éternelle. D'ailleurs, Dieu est la source de la vie, c'est lui-même. Deuxième raison, donc cette femme, il est arrivé connaître le vrai Dieu, sorti dans le noir, dans la confusion qu'elle était gagnée. C'est à partir de cette expérience, lorsqu'elle rencontrait avec Jésus-Christ par l'origine, pour faire sentir la nécessité de la vie éternelle. Et pour le arriver connaître qui est ce bon Dieu réellement, qui est le vrai Dieu. Deuxième raison, un comportement, une attitude, femme samaritaine. Donc la vie éternelle est nécessaire parce que c'est en faisant cette expérience que l'homme est capable d'arriver, découvrir niveau désintégration morale. C'est en reconnaissant la nécessité de cette vie, en expérimentant la nécessité de la vie éternelle, que l'homme a arrivé à comprendre dans quel niveau état moral grave
état moral yo détérioré, état moral yo en putréfaction. Cette femme, mes frères et sœurs, il fallait qu'elle te fasse expérience de la vie éternelle pour te comprendre que ville t'a mené était une mauvaise vie. Moralement, bien que la société a été mal, mais parce qu'on connaît, tout le monde pas arrivé à faire expérience ça, on ne peut jamais arriver à comprendre à quel niveau moralement ou mal, à quel niveau moral ou en mauvais état. Dans quel niveau? On prend le fille après, malgré les gens qui posaient la question, il dit que bon, nous passons plusieurs. Alors, jusqu'à dire qu'on passe plusieurs maris déjà, et puis il dit Guéon, mais pas pour moi. Est-ce qu'on connaît, jusqu'il est à comprendre des fois, l'attitude qu'on gagne, pas bon, c'est lorsqu'on fait expérience de la vie éternelle. Ou qu'on jusqu'il est à comprendre que vie ou à mener, mode de vie ou à mener pas bon, c'est l'on fait expérience de la vie éternelle. Est-ce qu'on connaît jusqu'il est à comprendre tout ce qu'on met dans la tête, tout qui c'est de bons comportements, de bonne conduite ou bon joyeux, ou à comprendre que c'est l'on fait expérience de la vie éternelle. Fils a détruit tant moment ça pour te comprendre qu'il n'est pas bien positionné, il n'est pas dans la bonne direction, il n'est pas dans la bonne position. Et c'est ça qui fait à soi la vie nécessaire. Tout le monde a besoin de faire expérience de la vie éternelle. Pour sortir dans ce soirée, ou qu'à voler pour voler par exemple les dents. Et ça fait, ou qu'à malfaiteur pour malfaiteur par exemple les dents. Ou qu'à un prostitué mais prostitué par exemple les dents. Ou qu'à un menteur, mensonge par les dents pour jusqu'à présent. Ou sentir à l'aise ou confort. Ou qu'à un trompeur, mais jusqu'à présent conforme. C'est-à-dire, pour que je prenne conscience d'état moral où il faut faire l'expérience de la vie éternelle pour que l'homme arrive à comprendre à quel niveau état moral yo en mauvais état. C'est important, mes frères et sœurs. Il est nécessaire. L'homme a besoin de la vie éternelle. Tout homme, la femme et l'homme. C'est l'expérience qui permet pour arriver à comprendre dans quel état la vie est, dans quelles conditions on va vivre, dans quelles conditions vivre, à départ fini. C'est important. Et maintenant, quelque chose que captain de là, si on fait expérience la vie éternelle là, si on fait expérience ça, la difficile pour comprendre que vie ou mener n'est pas normal. On toujours dans fait noir. On toujours sentir conforme. C'est important, frère. L'expérience de la vie éternelle est importante pour tout le monde. Arriver qu'on est à quel niveau vie morale a détérioré. Troisième bagaille, nous observer la graphie qui fait la vie éternelle est une nécessité pour l'homme en général. Non seulement, c'est l'expérience de la vie éternelle qui a mené nous réellement à la connaissance de Dieu. Et c'est l'expérience de la vie éternelle qui a fait nous arriver découvrir que vie n'a mené niveau moral, nous, état moral, nous, il n'est pas bon du tout. Et troisième bagaille qui fait la vie éternelle nécessaire pour que nous expérimenter, c'est la vie éternelle qui a fait nous retourner gagner ça les vrais sens de la vie. Qui a remetté en nous encore le vrai sens de la vie. Regardez cette femme. Après, les filles conscientes dans qui est allié, et c'est vers sa fille, Dieu va l'ouvrir. Pour le vie qu'elle t'a mené, c'est pas ça que t'es la vie. C'est pas ça qui t'est bonheur. Vie t'a mené, c'est pas ça que t'es garanti bonheur, la paix. C'est pas ça qui t'est garanti ça. Il finit par comprendre qu'il était dans l'erreur. Il avait besoin d'un homme comme Jésus.
elle avait besoin d'une personne comme Jésus-Christ. Et qui va le remettre sous bon rail là. Qui va le remettre sous chemin la vérité. Qui va le remettre sous chemin la vie. Donc c'est là qu'il y a une raison pour vivre. Il y a des gens qui va connaître pour quelle raison il y a vivre. Il n'y a pas de raison pour vivre. Parce que immédiatement, on a ça qui mal, on a saleté. Donc c'est quoi une raison pour vivre. On compte pour qu'il soit vivre, on comprendre le sens de la vie. La vie pas une direction. On pas une direction quoi absolue, pas un objectif. Mais quand on a Jésus, quand on fait l'expérience de la vie éternelle, on comprend pourquoi je vis. On comprend pourquoi ça va vivre. Moi, comme Dieu pour me craindre. Moi, comme Dieu pour me vivre pour lui. Vie morale, moi, à point, règle qu'elle te prend, la retourner dans la normalité, je ne t'adore. C'est lorsque vous expérimentez la vie éternelle tout bon, on va comme ça qui souci pour le bon monde, pour le faire ça qui est bien, qui est souci pour le connaître. Si vous mettez bien le bagage qui n'est pas bon, la vie problème à conduire. Si vous posez une action qui n'est pas bon, les gens pour le rendre compte. Les objectifs, les raisons de faire la vie. Et ça ne va pas faire la difficile pour suicider tête li. Parce qu'on connaît vos raisons de faire la vie. Il y a l'espérance de la vie éternelle. Dieu fait des promesses. Il y a une promesse éternelle sur tête li. Vie reprend sens li. Cette femme, comme ça a dit, c'était un jour de délivrance pour cette femme. Parce qu'elle t'ont condamné, ils t'ont enchaîné, ils t'ont prisonnière. Il va même compte pour qui ça la vie. Peut-être son monde qui t'a vécu avec vie que t'a mené. Parce que vie que t'a mené, c'est une vie de prostitution. Il t'a vécu seulement. Chaque garçon rencontré par 1000 gouttes pour le manger. Pour ça t'a vécu et puis la tête dans molle. Chaque garçon rencontré par 500 gouttes pour le manger. Pour l'acheter là, mettre sous lit ou bien acheter quelques souliers. Mais vos raisons fait la vie encore. C'est pour ça seulement. Et non, on ne peut pour ça, on ne vit pas de sens. Parce que là, manger pas fait sens de la vie monde. Pourquoi ils vont côté leur pagaille ou tuer tête? Parce qu'on a raison de faire vivre. Cette femme l'a rencontrée, mes frères et sœurs. L'expérience de la vie était avec Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, il fait qu'il y a le comprendre sens de la vie. Ils ont raison pour faire vivre. Ils ont raison. La vie lui reprend sens, son bon sens. La vie lui reprend sens. Comme nous avons dit, c'est nécessaire. Parce que, écoutez, le monde ça, son monde tête en bas. Qui soit assisté dans le monde ça? Crime, méchanceté, abus, violence, discrimination, xénophobie, racisme. Des fois, on t'a dit, mais pour que ça va vivre? Dans un monde comme ça, un monde de méchanceté. Et moi-même, qui ça m'a dit, des fois, c'est pour moi, pour moi, même manger, presque pas qu'à manger. On t'a dit, pour que ça va vivre? Qui objectif la vie, mais bon, de bagaille. Si vous faites l'expérience de la vie éternelle, vous arrivez à comprendre pour qui ça va vivre, ou une raison pour vivre. Ou pas sous terre, pour là, ou un monde qui va être là. Un monde qui va être là, qui a un plan sur la vie, qui a un plan sur terre. C'est seulement l'expérience de la vie éternelle qui va faire ça. L'expérience de la vie éternelle. Pour que ça soit nécessaire, tout le monde a besoin de gagner la vie éternelle. Parce que c'est cette expérience qui permet de nous arriver connecter tout mon vrai avec le vrai Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. C'est seulement cette expérience qui remettait nous. C'est seulement intérêt ça qui remettait en connexion avec lui. C'est seulement l'expérience de la vie qui fait nous comprendre dans quel niveau moral, dans quel niveau vie morale nous, état moral nous, il y a détérioration, il y a putréfaction. Il y a pourriture. Là, on ne parle qu'une morale sans mon Dieu. Parce que c'est Dieu qui remettait dans nous le sens de la vie, mes frères et sœurs. C'est mon Dieu qui fait ça. C'est lui qui a fait. Mais c'est à travers l'expérience de la vie éternelle. Quand vous désirez avoir cette expérience, maintenant ça va le permettre. Pour comprendre qu'ils sont vivre. Dernier bagage. Il faut nous voir à 9h. On dit que l'expérience de la vie éternelle est importante pour tout le monde, pour répéter nos connaissances du vrai Dieu. L'expérience de la vie éternelle est importante pour faire découvrir dans quel état la vie morale mouillée. L'expérience de la vie éternelle est importante
pour faire nous rejoindre sans la vie, non. Et la quatrième chose, et que cette même, c'est ça qu'on dit là, nous rencontrer la caille, même femme samaritaine là. Cette femme samaritaine, après avoir vécu cette expérience, expérimenter la joie. Alors, l'expérience de la vie, lui remettait encore dans la joie, dans l'éternité garantie. Lui bat la joie, une éternité garantie. Lui rebat, ça dit la joie d'une éternité garantie. Ça fait, comme tu vois, pour un monde qui fait expérience à vie là, même la vie a dure pour lui, ça va empêcher quelqu'un soit content. Parce que quand on va dans lui, quelqu'un est content, il va vivre pour vivre. Il va dans lui qui est motivé. Des fois qu'on a un monde content, et puis on dit, mais est-ce qu'un tel pas vivre sur terre? Pourquoi on va pas reprendre une expérience qui fait qu'on va faire? Comment on va dans lui qu'on va pas gagner? Comment il est motivé pour le content? Parce que peut-être vous-même, ou sont épicuriens, seulement le plaisir, vivre pour le plaisir, après la mort, tout est fini, ou bien tout est terminé là. Maintenant, il connaît au-delà. Dire au-delà. Plus belle vie à attendre, et ça fait, il ne peut pas regarder dans tête. Donc, c'est à côté de toute misère qui est dans le monde, ça, mais un jour, tout bagage pour finir pour moi. C'est passé, à passer. On va recevoir la vraie vie de la part de Dieu. Donc, une espérance en rien pas capable de détruire dans moi. Une espérance qui fait, des fois même, elle va souffrir. M'a sourire. Des fois même, situation macaro, mais m'a sourire parce que j'ai fait l'expérience de la vie éternelle. Je crois qui motive, content. Cette femme a remarqué, peut-être c'est une femme qui n'a pas jamais consacré la joie. Parce que, écoutez, il y a des gens qui étaient marginalisés. Par rapport à la vie qu'elle t'a menée, ou elle n'a pas sortir même là à tout le monde. Elle n'a pas qu'à au monde. Vous connaissez, après, vivre sa vie, après faire l'expérience de la vie éternelle, avec rencontre avec Jésus-Christ, qui s'est expérimenté en joie débordante, il pétait courir, à cœur content. Tellement il pétait courir, il tombait du monde, à joie dans le cœur. La vie restaurée. Mais qui est-ce qui restaurait la vie? Moi, c'est difficile, mon cas content. C'est un domaine difficile. Mais ça ne va pas obliger de faire que, autant pour le monde, comme si tu as dit la vie finie pour lui, pas espoir encore. L'expérience de la vie éternelle, il était dans nous la garantie, mes frères et sœurs, la garantie d'une éternité bienheureuse. Et ça fait toujours penser, même là, m'a souffrir, même là, m'a passé calamité, même là, m'a passé des situations qui sont extrêmement difficiles, pénibles, précaires. Mais j'ai une espérance. L'espérance de la vie éternelle. Un jour, m'a bien oublié tout le ça. Tout le monde passer la Bible le dit, mes frères et sœurs. Si souffrance n'a pas passé là, il n'y a pas rien devant ça qui est réservé pour nous. Dès Corinthiens chapitre 5, le verset 1er à 5. Si souffrance n'a pas passé là, il n'y a pas représenté rien devant quantité bonheur qui attend nous. Et ça qui fait que nous contents, nous qui servir mon Dieu dans le tout bagage ça. Ça fait nécessaire. C'est les gens pour nous qui garantit bonheur éternel, garantit, vous devez gagner cette joie éternelle dans nous-mêmes. C'est seulement leur faire expérience de la vie éternelle. Leur prononce au monde qui sauve la vie éternelle. Bon Dieu, dans où? Jésus-Christ, dans où? Et c'est eux qui motivent cette joie dans où? Cette joie qui en pile le monde pas qu'à comprendre. Cette joie en pile le monde pas expérimenter. Ça fait Jésus qui dit, je vous donne la paix, pas la paix que donne le monde. Je vous laisse la paix. La joie même. Nous avons changé par la joie. Je vous laisse la joie que le monde pas capable d'expérimenter. La joie que le monde pas gagné. Parce que cette joie, il sortit dans moi. Même du bagage. Quel que soit mon courrier à soi. Pourquoi dire comme ça? Non, je ne suis pas prêt pour m'accepter Jésus. Même si l'église ne peut pas prendre décision. Je dis, vous avez besoin d'expérimenter la vie éternelle. Il est nécessaire pour nous. L'important pour gagner la vie éternelle, ou besoin d'accepter la vie éternelle, ou besoin chercher, ou besoin gagner, parce que ça me dit là, on va priver de eux complètement, si vous
pas fait expérience ça. Je comprends. Ça que je dis là, c'est 4 choses que je mentionné là. Ou priver de yo. Pourquoi on vivre au monde, nous sommes tous ces gens qui sont malheureux sur la terre. Ou bien difficile, ou pas jamais connaître mon Dieu réellement sans cette expérience. Sans cette expérience, ou pas jamais être conscient dans quel état que vous vivez. Ou bien fait toute saleté, toute vieille bagaille, ça ne va pas rien pour. État moral ou en dégrabat, état moral ou en dépravation, ça va faire rien pour parce que sans cette expérience, je ne peux pas l'ouvrir, ou pas sortir dans le fer noir, ou pas sortir dans le chaîne pour y. Vous comprenez bien le sens de la vie comme cette femme. Elle a pu comprendre le vrai sens de la vie, c'est après avoir expérimenté la vie éternelle. Vous remarquez que fils a expérimenté un changement 360 degrés dans ça. Il a expérimenté un changement radical, un changement total. Il vit dans l'autre monde, il n'a pas faire face à monde, il même encore, il courir. Là, dans cette ville-là, là, rencontrer le monde. Mais le monde qu'elle n'a pas rencontrer, là, rencontrer pour parler avec eux. La vie est changer la vie, monde. Et c'est ça qui a changé la vie, pasteur. Sur l'église, jusqu'à présent, quel que soit ce qu'on fait bon dans les yeux, pour expérimenter la vie éternelle. Quelle que soit l'action qu'on oppose, même si conscience ou te dit action ça immorale, et pour aller, pour expérimenter la vie éternelle. Pour expérimenter la vie éternelle. Et si on ne peut pas comprendre pour qui ça va vivre jusqu'à présent, qui sens la vie ou bien jusqu'à présent, on peut expérimenter la vie éternelle. Maintenant, tout le monde qui est là, qui peut oublier Jésus. Moi, conseille à soi, c'est seulement c'est ce que Jésus te dit, fille. L'eau à boire, elle a soif toujours. Mais sous bref, on va recevoir l'eau qui a pour la vie de bon. La vie qui ne va jamais finir. La vie qui a coulé dans où pendant qu'on vit là. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 11, le verset 25, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis, alors, il ne dit pas je suis le chemin, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça veut dire, dès qu'on accepte Jésus, on fait expérience. Il est pour le perfectionner dans le futur, après le retour de Jésus, après la résurrection. Mais on a déjà fait expérience. Et c'est ça qu'a fait de où il y a un monde qui est totalement différent des autres qui n'ont pas fait cette expérience. Des mondes qui n'ont pas fait l'expérience. Ou après l'autre vie. On vit qui est complètement libre, libéré, délivré. Comme le monde est nécessaire pour qu'il désire faire expérience. C'est la plus grande expérience qu'on a fait dans la vie, pour expérimenter la vie éternelle. Sinon, on va toujours être un monde malheureux. On va toujours plaindre. On va toujours porter fardeau au monde dans son dos. Moi, j'espère que vous attendez. Et prochainement, nous allons dire, mais qui monde qui gagne la vie éternelle. Prochain message. Mais qui monde qui gagne la vie éternelle. Mais qui monde qui a recevoir la vie éternelle. Mais c'est qu'on attendait à soi. Qui ça t'a déduit pour dans tout ça que je dis là, l'innécessaire, l'important pour faire expérience de la vie. Ou même qui fait déjà, comme nous avons vivre. Jésus-Christ dit, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement vivre dans la dimension de la vie éternelle pour recevoir. C'est ça que je fais. Ou même qui fait expérience à dire. Vivre dans la dimension, nous même qui pouvons faire son nécessité. Moi, invite au qu'il fait. Si vous faites déjà, vivre dans la dimension. Moi, je vis bien. Malgré les circonstances, moi, on va même vivre bien. Parce que je sais qui je suis. Je sais que nous connaissons qui ça que me recevoir. Nous connaissons qui ça que me gagner. Nous connaissons qui espérance que me gagner. Je vis très bien. Moi, je vis très bien. Moi, je vis très bien. Ou même pour capable de vivre très bien, il suffit qu'on fasse la même expérience ensemble avec moi. Même si pour faire, là, difficile pour nous vivre le même genre. Nous sommes dans le même pays, nous sommes dans la même situation, nous avons les mêmes menaces. Nous avons la même épidémie, nous avons les mêmes circonstances, mais nous ne pas vivre le même genre. Nous ne pas arriver sur nous-mêmes gens. Nous là, réalité est là, mais nous ne pas arriver sur nous-mêmes gens. Il suffit que vous fassiez la même expérience ensemble avec moi. Ou même qui fait déjà vivre dans la dimension. Ou même qui peut faire sur nécessité, mais vite au faire la soirée. Mais c'est que vous attendez et que vous appliquez ce que vous au fond geste, vous posez action sur ce que vous si vous faites déjà, si vous avez la vie éternelle déjà, vivre dans la dimension, ou même qui vous gagner, nous invitons pour venir recevoir, pour accepter. À nous faire mes yeux.